Alors, on est reparti pour le reste de mes achats. Par quoi je commence? Bon, alors c'est un petit mélange de tout. Il y a du Kiko, du Claire's, enfin un petit peu tout. Ah merde, d'ailleurs, bon, c'est pas grave. Je sais plus en fait si je vous ai fait voir ou pas mes mèches. Bon, remarque, elles sont pas là. Donc à Claire's, déjà, j'ai craqué. Puisqu'en fait, j'allais à la base pour une seule chose. C'était les vernis que la beauté de l'âme avait présentés de Claire's et je les voulais pour mon camping normalement. D'ailleurs, il faut aussi que je vous parle du camping, j'ai oublié. Beaucoup de choses à raconter. Et donc, bref, j'y suis allée parce qu'en fait, dans mon Claire's que j'ai pas loin de chez mes parents, en fait, ils en avaient plus. Donc du coup, j'étais super déçue, j'en ai pris d'autres. Mais d'ailleurs, où sont-ils? Parce que ce serait peut-être bien que je vous les montre aussi. C'est des pailletés tout bêtes en fait. Enfin, je vous les ferai voir plus tard parce que j'avoue que je ne sais plus où j'ai rangé mes affaires du camping. Donc, en même temps que d'avoir craqué sur les vernis que je vais vous les faire voir après, j'ai craqué sur les petites mèches bleues que vous avez pu voir sur mon look où j'allais à la piscine. Oui, j'aime bien entre le maquillage pas waterproof dans la piscine et les mèches que j'ai dû enlever avant d'aller dans la piscine. Enfin, j'aime bien faire les choses comme tout le monde. Donc en fait, ça se présente tout bêtement avec une petite pince, comme ça. Et il suffit en fait de peigner une mèche dedans et après vous clipsez et ça tient super bien. Donc, parce qu'en fait, je jalouse toutes les nanas qui osent se décolorer les cheveux et assumer leur propre couleur de cheveux. Moi j'ai trop peur de le faire et de m'esquinter les cheveux, donc je ne le fais pas. Petite timide que je suis, donc du coup je trouve que la solution des faux cheveux, c'est pas plus mal. En plus, comme Lilico vous l'a dit, elle m'a vu en vrai avec et ça fait assez naturel pour des mèches synthétiques, ça brille pas trop. Donc moi je suis assez contente. Par contre, je trouve ça un petit peu cher parce que vous en avez deux comme ça et c'est à 5,95. C'est un petit peu cher, mais bon. J'avais envie, donc je me suis laissée avoir et j'ai pris les mêmes en violet parce que c'est les deux couleurs que j'aimais bien. Il y avait du rose aussi, ils font aussi un espèce d'ombrière où ça passe du foncé au rose clair avec des taches léopard dessus. Bon, ça, il faut avoir une soirée, hein, je trouve, pour pouvoir le mettre, sinon on a l'air un peu con. Enfin, non, c'est pas qu'on a l'air un peu con, c'est que, en fait, vu qu'il faut cacher un peu le peigne sous vos cheveux, enfin, je vais pas vous le faire, mais en gros, si vous le mettez par-dessus tous les autres, ça va se voir que vous avez une pince. Et du coup, avec le léopard, j'étais pas sûre de réussir à les camoufler parce que j'ai quand même vachement de tignasse de cheveux, c'est super épais. Et je me suis dit, si je le mets par-dessus, je vais juste avoir l'air con, pour le coup. Et si je le mets en dessous, ça va pas se voir vu que mes cheveux sont épais. Voilà. Donc du coup, j'ai craqué juste pour ces deux-là et puis on verra si je craque pour d'autres à l'avenir parce que je trouve que c'est quand même assez sympa comme système. Et j'avais et j'ai le même système en fait, c'est pour ça que j'ai craqué aussi pour des dreads roses que vous avez dû voir sur un maquillage. Je pense que je vous ai pas fait un gros plan dessus, mais c'est un peu le même système avec des dreads roses. Donc ma mère elle disait que j'avais des queues de rat dans les cheveux à l'époque. Très agréable. Merci maman. Bref. Donc voilà les petites bêtes. Les vernis parfumés que la beauté de l'âme avait présenté que je voulais pour le camping. Donc il y a 6 couleurs, elles sont assez pop et tout. Par contre j'ai fait l'erreur de toutes les tester en même temps. Parce qu'au début j'ai senti dans le flacon, je fais ah ça sent pas tant que ça, c'est bon. Donc j'ai essayé sur chaque doigt, sauf qu'en fait l'odeur vient après, quand ça sèche. Et du coup dans ma chambre ça sentait comme un Sephora horrible parce qu'il y avait donc les 6 odeurs qui sont quand même des odeurs assez chimiques. Donc certes ça sent bon le fruit chimique, donc c'est un peu comme les bonbons. Moi j'ai plus apparenté ça à des odeurs de bonbons fruités que vraiment à des fruits. Que c'est quand même chimique et artificiel. Du coup, en fait, j'avais toutes ces odeurs-là qui se mélangeaient dans mon nez. J'ai cru que j'allais tout vomir sur mon lit. Donc, je vous conseille d'essayer une couleur par une couleur. Parce que sinon, ça prend vite le nez. Mais pour le coup, ils sont super parfumés. Hein, vous le sentez bien. Après, au niveau des couleurs, bon, j'ai des vernis qui sont un peu plus pop que ça. Là, je trouve qu'ils font un peu foncé quand même. Bon, après, c'est parce que moi, je suis une tarée du néon et de la couleur qui flash sur les ongles. D'ailleurs, mes ongles sont tout nus aujourd'hui. Mais sinon, ouais, franchement, il s'applique bien et tout. Moi, j'étais super impressionnée pour du clair parce que c'est pas une marque de cosmétiques. Donc, c'était 9,95 les 6 petites bouteilles. Donc, non, franchement, je suis agréablement surprise
par ces petits vernis, donc je vais peut-être me laisser encore tenter par d'autres vernis de leur collection. S'ils sont aussi bien que ceux-là pour le prix qu'ils valent, moi j'aime bien, moi je valide. Donc voilà, pour Claire, je crois que c'est tout. Désolée pour le bruit de ce plastique. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors j'étais à Tati, puisque Tati, en fait, je fais mes stocks de gel douche Koteik, parce que en fait, il n'y a aucun problème dans la formulation des produits, c'est dans le packaging qu'il y a un problème. Donc entre les payer super cher à Monoprix et 1,99 à Tati, bah, j'en ai un qui est pas trop loin, donc quand je vais voir mes parents, je m'amuse à faire un stock. D'ailleurs, je les ai pas pris, ils sont dans ma salle de bain. Et du coup, j'ai pris des grosses bouteilles de Koteik, je savais pas que ça existait, donc c'est le gros format familial. Donc il y avait pamplemousse, thé vert et vanille, et franchement c'était 3,99 pour, je crois du coup que c'est des 500 millilitres. Moi je suis assez contente. Et dans une grosse bassine, il y avait plein de trucs à 3,99, notamment un Color Sensationnel de Je m'aime Ebuline. Donc je me suis dit pour le prix, on va tester. Donc c'est le 527 Lady Red, donc je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. Et je suis genre mais trop satisfaite. Parce que c'est un rouge de dame, comme j'appelle ça. Et en fait j'en ai pas. Enfin, j'en avais un mais il a un peu souffert, c'est un L'Oréal et à force de le mettre en soirée, bah, il est un peu mort. Donc je vous fais voir juste le swatch et c'est un vrai rouge madame. Un peu sombre alors que celui que j'avais en plus il était un peu pop. Donc franchement je trouve que ça le fait. Bon après faut pas faire un maquillage comme j'ai là sur les yeux et porter ça parce que ça fait vite un peu trop sophistiqué allons dire. Mais franchement je suis satisfaite et ils sentent bon. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les rouges à lèvres MUA ils sentent juste mais trop bon. Ils sentent la vanille, les fruits, la douceur, enfin ce que vous voulez, je sais pas comment qualifier ça. D'ailleurs, ça serait peut-être bien que je sais pas qui se penche sur la question comment on peut faire pour transmettre des odeurs aux gens. Parce que la webcam c'est bien beau pour faire voir les couleurs, mais les odeurs on n'a pas encore pensé à ça. Ça serait bien que les gens se penchent dessus, parce que c'est un peu la galère pour vous faire sentir des trucs. Mais ouais, donc les rouges à lèvres MUA sentent vraiment super bon, c'est un truc de ouf, vraiment. Moi j'étais super impressionnée, je suis restée comme une con avec mon bâton sous le nez pendant 10 minutes, je pense, à me dire oh ça sent trop bon. Donc là, comme d'hab, le Color Sensationnel, bah il sent bon quoi, tout bêtement. Donc franchement, il est sympa, je suis contente de l'avoir acheté. Ça aurait été dommage de ne pas le prendre à ce prix là. Donc bah, vous le verrez plus tard, sur d'autres looks à mon avis. Et après, on attaque le Kiko. Et oui, puisque je suis une tarette Kiko, ça y est. Donc j'ai racheté mon stick solaire SPF 50 parce que Monsieur Geek, quand on était à l'île d'Oléron au camping, a décidé, sans faire exprès, de partir en courant comme un con dans la mer avec le stick dans la poche. Donc le stick, poubelle, je m'en étais servi 2 fois. Donc heureusement, il était encore en promotion, parce que sinon je l'aurais tué. Et donc il se présente comme ça, c'est un stick tout bête. Et en fait, je voulais absolument le racheter parce que j'ai 3 tatouages, je sais pas si vous devez le savoir, et notamment un qui est coloré. Et alors le soleil pour les tatouages, notamment colorés, c'est juste une horreur. Mais j'aime quand même bronzer, donc c'est la merde. Donc du coup, bah, ce petit stick, il est fort sympathique et fort pratique pour foutre une grosse couche de 50 sur les 3 tatouages. C'est fait en 2 secondes, bim bam boum, et le reste du corps, je peux mettre ce que je veux en spray. Donc moi, je trouve que c'est un super truc. Il était pas super cher. Je vous avoue que je sais plus à combien je l'ai payé. Ça devait être 3,90 ou 4,90 au lieu de 7,90. Et franchement, il est bien. Il sent rien, il se voit pas. Franchement, il est blanc comme ça, mais quand vous l'appliquez, il se voit pas du tout. Donc pour toutes les nanas qui ont des tatouages, franchement, je vous le conseille, il est juste terrible. Voilà. Il est crémeux et tout, il reste bien en place, donc très satisfaite. C'est pour ça que je l'ai racheté. Après... Ah, j'ai un truc Sephora aussi. C'est pas grave. Je me suis pris un taille-crayon parce que le mien, il est mort, ça y est. C'était un Avon que j'avais eu au tout début où je travaillais chez eux. Et à force des déménagements, des machins, des bidules, il a pas aimé et du coup, bah, il est un petit peu mort. Donc là, il est tout simple. Ouais, il peut pas faire plus simple, quoi. Je crois qu'il était à 2 €. Ou plus cher, je sais plus en toute honnêteté. J'ai plus le ticket de caisse. Mais franchement, bah ouais, voilà, tout bête. Tout simple. J'ai pris un vernis taupe qui était à 1 € au lieu de 2,50 €. Enfin déjà, à la base, ils sont pas chers, mais là, moi, j'ai trouvé assez sympa pour... Enfin, pour moi, c'est plus pour l'automne, mais bon, un vernis, c'est un vernis. C'est la teinte 320. Donc après, je vais pas vous faire une revue sur un vernis Kiko, je pense que vous les connaissez tous. Vous le verrez sur mes doigts à l'occasion. Je vais peut-être le mettre pour le mariage d'ailleurs.
Ouais, je sais pas si elle va se marier avec Nicky. Enfin bref. Voilà, 1€. J'ai pris une ombre à paupières liquide parce qu'elles étaient en promo dans mon Kiko. Je sais plus non plus. Je fais pas très bien mes vidéos haut les revues parce que je sais plus les prix. Donc j'ai pris la teinte 03 qui est la teinte, ils ont pas écrit le nom mais elle a un nom. Ah si, excusez-moi, c'est écrit sur le bidule. Aqua. Donc c'est un bleu un peu turquoise assez sympa. Bon, je l'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça fait. On va essayer ensemble tout de suite. Donc j'ai voulu réessayer l'ombre à paupières en gel crème comme ça parce que la dernière fois que j'avais essayé ça s'était mal passé avec une autre marque. Donc là on verra si ça tient plus ou pas parce que c'est ça en fait qui m'embête avec les textures crème, c'est que j'ai l'impression que ça file n'importe comment. Bon, par contre c'est un super joli bleu, je suis assez contente, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Donc ouais non je suis assez contente. Donc pareil, dès que je m'en sers, je vous fais un article, ne vous inquiétez pas. J'en ai plein les doigts. Comme quoi ça marche bien. Donc voilà. Après, alors, ça c'est mon dernier truc, j'en suis juste trop contente, c'est ce que j'ai actuellement sur la bouche. C'est donc un brillant à lèvres, mais en forme de crayon. Voilà. Donc ça fait une texture effet mouillé. Je sais pas si on le voit encore sur ma bouche, parce que je l'ai mis tout à l'heure avant de faire la vidéo, je sais pas où ça en est. Et moi j'ai l'impression qu'il hydrate, je le trouve super agréable à porter. La couleur elle est assez sympa tout en restant soft. Parce que j'ai des glosses mais j'aime pas ça. J'en ai acheté plein quand j'étais plus jeune et j'aime pas, ça colle, c'est pas agréable. J'aime pas. Après j'ai beaucoup de baume à lèvres, des rouges à lèvres, mais du coup j'ai pas un truc qui fait vraiment briller les lèvres et qui a pas autant de couleurs qu'un rouge à lèvres mais qui en a quand même plus qu'un baume à lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là du coup je suis assez contente d'avoir trouvé ce petit truc parce que je le trouve assez efficace. C'est la teinte 01 Peach Coral. Donc voilà, moi j'en suis super contente pour l'instant. Bon, après vous me direz ça fait 15 jours. Voilà, tout simplement. Et pour terminer chez Kiko, j'ai voulu essayer les disques astringents et purifiants. Voilà, donc les Purifying Pads en anglais. Je sais pas pourquoi vous le voulez en anglais. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est appliqué matin et soir. Donc le matin avant le make-up. Un peu logique. Et le soir après s'être démaquillé. Donc moi j'ai ouvert le truc vraiment à la barbare. En fait j'avais des disques comme ça à une époque. Mais en fait il y avait c'était rarement à l'air libre. Et il y avait un truc pour les cacher. C'était des garnis je crois. Et du coup je crois que c'est un peu plus sérieux. Parce que là j'ai un petit peu peur qu'il s'assèche en fait avec le temps. Après moi je trouve que l'odeur elle est un petit peu particulière, ça sent un peu le citron mais chimique, enfin, c'est un peu bizarre. J'avoue que la composition j'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai utilisé une seule fois pour l'instant donc je peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Mais je sais pas, j'avais envie d'essayer. Donc parce que ma peau elle est un peu pourrie en ce moment donc je me dis que ça lui ferait pas de mal. Et elle m'a donné 2 échantillons. Un gommage purifiant lissant et un fluide hydratant anti-impureté. Donc le gommage, comme elle m'a expliqué, c'est une fois par semaine. Et le fluide, en fait, c'est à mettre après le disque. Donc il faudra que j'essaye, mais bon, avec la quantité de produits, je vais pas aller bien loin. Je pense que je peux faire une application un matin et c'est tout. Donc, parce qu'il y a pas... Enfin, c'est quand même gentil, tu vois, mais... Enfin, vous voyez. Mais j'aurais préféré en avoir peut-être 2 pour essayer de faire carrément le cycle, un le matin et un le soir avec les disques. Bon après comme elle m'a dit ils ont rarement des échantillons à donner donc pour une fois qu'il y en avait elle était contente d'en faire profiter mais bon c'est assez rare donc je ne crache pas dessus, loin de là c'est pas mon idée mais bon je suis française j'aime me plaindre donc je me plains. Voilà. Comme tout à l'heure je vous fais une pause de vidéo et après je ferai copier-coller parce que sinon elle va pas être contente donc à tout de suite.